Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer donc comment créer une fonction dans Excel en code VBA, donc en Visual Basic pour application. Donc je vais vous montrer comment on peut créer ses propres fonctions personnelles et les utiliser, voire les modifier par rapport à des fonctions déjà existantes. Voilà, donc ici, on va apprendre notamment ici à recréer donc une fonction recherche V. Alors j'ai fait déjà plusieurs tutos qui expliquent ce qu'est une recherche V. Donc ici je vous ai mis la fonction telle qu'elle est avec ses arguments. Et je vais faire un exemple, je vous rappelle ici une recherche V, hein, ça vous permet de faire une recherche verticale par rapport à un grand tableau ou une matrice. Exemple, je vais l'utiliser ici dans la cellule 6 pour vous montrer justement comment on réalise. C'est une formule, donc on va taper égal. On va taper, on va récupérer cette fonction, donc ici elle s'appelle recherche V. Donc une recherche V, elle a besoin ici de plusieurs arguments. Le premier, c'est la valeur cherchée. Donc la valeur cherchée, c'est ici ma référence produit. Mon deuxième argument, c'est ma table de matrice. Donc ici, ma table de matrice, c'est mon tableau par défaut. Voilà, ça sera mon grand tableau. Et ensuite, donc, je vais ici lui dire bien quel est le numéro d'index. Il va vous demander ici le numéro d'index. Ça correspond ici sur mon tableau, donc à la colonne de la valeur à afficher. Donc ici, c'est mon index numéro 2, puisqu'ici, ma première colonne, c'est référence produit, et ma deuxième, c'est mon produit. Donc ici, je vais lui mettre 2. Et ensuite, le dernier argument, donc il vous demande si je veux aller chercher la valeur approximative ou la correspondance exacte. Donc je vais lui dire ici correspondance exacte. Et je vais fermer la parenthèse. Et ça va automatiquement donc ici afficher mon produit F, puisque mon prod 6, hein, c'est bien mon produit. Voilà. Dès que je vais changer et que je vais récupérer un autre, il va aller chercher ici mon produit correspondant. Voilà ici ce que fait une recherche V. Alors, on va apprendre bien ici à créer la même chose. Mais en se la personnalisant notamment, et en laissant ici de la créer automatiquement. Et on va créer donc une fonction. Alors pour ça, donc on a besoin ici d'aller utiliser donc le code VBA et d'afficher ici l'onglet développeur. Donc je vous rappelle, si vous ne l'avez pas, vous faites un clic droit, personnaliser le ruban, et dans la personnalisation du ruban, donc vous allez ici cliquer dans mon onglet, l'onglet développeur ici, pardon. Voilà, l'onglet développeur pour pouvoir l'afficher puisqu'il n'y est pas par défaut. Et dès que vous l'avez, vous allez voir ici l'onglet développeur qui va ici s'afficher. Et ensuite, une fois qu'on va y cliquer dessus, donc on va ici lui demander d'aller créer une macro. Voilà, donc ici on va aller dans Visual Basic éditeur et on va ici créer une macro, une fonction qui va permettre ici de pouvoir utiliser cette fonction. Alors pour ça, donc on va lui créer ici on va lui insérer un module, puisqu'on va essayer ici de créer un module pour pouvoir ici y taper notre fonction. Voilà. Et à l'intérieur, donc on a ici ici nous avons la fenêtre des propriétés, et dans la fenêtre des propriétés, ensuite on va ici récupérer la fenêtre de code où on va ici taper notre code. Donc ici on va mettre un commentaire. Donc en commentaire, il suffit de mettre une apostrophe devant la ligne vous permettant ici de transformer votre ligne de commande en commentaire. Voilà. Donc ici, on va lui demander d'aller réaliser une recherche V. Voilà, l'équivalent d'une recherche V, mais voilà, dans une liste. Alors, on va créer une fonction. Donc on va l'intituler. Ça s'appelle une fonction. Voilà, function, on va l'appeler, puisque c'est une fonction. Et non plus une procédure sub. Et ensuite, donc, on va lui dire une fonction, mais elle se termine avec un end function. Voilà. Et ensuite, donc, on va lui dire de lui donner un nom. Donc, on va donner un nom à notre fonction. Donc là, par défaut, elle s'appelle ici recherche V. Donc, on va lui donner un autre nom. On va l'appeler recherche V. Et on va l'appeler perso, pourquoi pas. Et on va lui ouvrir ici les arguments. Donc on va lui créer exactement à peu près les mêmes arguments que la vraie fonction recherche V. Donc je vous rappelle, la première c'est la valeur cherchée. Donc ici on va l'appeler, on va lui dire valeur cherchée. Voilà. On va la typer, on va lui donner un type. Donc la valeur cherchée, ça va être ici, quand je vais cliquer ici sur une cellule, ça va être une référence à une cellule. Donc on va lui donner le type range. Voilà. Ensuite, on va lui donner donc le deuxième argument. Donc le deuxième argument, c'est la table de matrice.
Voilà, donc ici, eh bien, on va l'appeler ma source, par exemple. Voilà. Pareil, as quoi, donc bien là aussi, ça va être une plage, donc on va utiliser le type range. Ensuite, il va vous demander ici votre index colonne, c'est-à-dire le numéro de la colonne de ma matrice. Eh bien ici, on va l'appeler voilà, numéro, voilà, num colonne, on va l'appeler par exemple. Voilà. As quoi, eh bien ici, on va mettre integer, puisque ça sera une valeur entière, hein, ça sera ma colonne 1, ma colonne 2 ou ma colonne 3. Voilà. Alors, integer, voilà, on va fermer ici les arguments, on va pas mettre ici si c'est valeur exacte ou pas, hein, c'est pas grave. Et tout ça, donc, bien, on va la déclarer, cette fonction de type variant, c'est-à-dire qu'on va lui permettre de pouvoir faire ici une recherche. Donc, de type variante. Pourquoi variante? Parce que, bien, je vous rappelle, ce type-là, ce type vous permet ici de pouvoir accepter toutes les données possibles. Puisque je vais pouvoir, donc il faut lui laisser le choix dans ma fonction ici, de lui permettre de faire une recherche aussi bien sur un format texte, aussi bien sur un format date, qu'aussi bien sur un format numérique. Donc on va lui laisser le choix de tous les types de données qu'on peut avoir sur une feuille Excel, afin qu'on puisse ici faire en sorte de pouvoir faire des recherches globales. Ensuite, donc, eh bien, on a besoin de déclarer des variables. Donc, on va faire une déclaration de variables. Encore une fois, je vais mettre ici en commentaire déclaration des variables. Voilà. Et on va lui demander donc ici déjà, bien, on va devoir ici dans ma matrice compter le nombre de lignes que j'ai dans mon tableau. Si on veut ici lui définir ma matrice, notamment pour aller compter ici le nombre de lignes qu'il y a dans ma source de données. Et ensuite, on lui demandera d'aller faire un bouclage pour aller lire toutes mes lignes afin d'aller chercher ici ma donnée. Alors, eh bien, on va lui demander donc de lui déclarer une variable. Donc, pour déclarer une variable, on va utiliser l'instruction dim. On va l'appeler nb ligne. Voilà. Nombre de lignes. On va, bien, c'est de type integer, hein, puisque ça sera ici le nombre de lignes. Après une déclaration, on va faire l'affectation. Donc, on va lui donner une valeur à cette variable. Alors, pour affecter une variable, bien, on va utiliser le signe égal. Hein. Ça va lui permettre ici de pouvoir utiliser toutes les données. Alors pour ça, bien, on va lui dire nb ligne, voilà, puisque c'est elle que je vais récupérer. Elle va être égale à quoi? Eh bien, ça va être égal à ma source. Donc ma source, je vous rappelle, c'est l'argument ici de ma source de données hein, que je lui ai donné. Point row. Donc ici, on va lui demander d'aller compter voilà, le nombre de lignes. Donc on va lui faire un point compte. Voilà. Donc ici, hein, ça vous permet ici de pouvoir, on compte, on dit qu'on va compter le nombre de lignes dans la source de données. Voilà. Donc on va lui demander d'aller compter ici le nombre de lignes dans ma source de données. Ça permet ici de pouvoir bien assez rapidement utiliser cette source-là. Ensuite, donc eh bien là, on va lui faire une boucle. Donc ici, on va lui demander de boucler. Hein. On boucle effectivement chacune des lignes. Voilà. On va boucler chacune des lignes de la source de données de mon tableau. Et pour ça, eh bien, on va utiliser une instruction. Hein. On va utiliser donc ici une instruction hein, qui va être un for. On va utiliser la boucle for. Et on va déclarer du coup, eh bien, on va avoir besoin d'un petit compteur. Donc ici, on va lui déclarer, je sais que, hop, voilà, il attend ici l'information. On va lui déclarer une petite variable compteur. Voilà, on va lui demander un dim i as integer. Voilà. C'est un petit compteur qui va me permettre ici de pouvoir initialiser. Donc on va lui mettre i égale 1 tout quoi. Eh bien, on va lui demander d'aller boucler le nombre de lignes. Donc, eh bien, ici, mon nombre de lignes, le maximum, ça sera ici mon nb ligne de mon tableau. Voilà. On va arrêter ici, on va faire un next pour aller faire la boucle. Et à l'intérieur, donc, on va lui demander d'aller tester ici, bien aller vérifier si la valeur a bien été trouvée ou pas. Donc, dans ma source. Donc ici, eh bien, je vais lui faire un test. Hein. On va lui dire, est-ce que ma source, dans ma source de données, hein, eh bien, c'est une plage, je vous rappelle, ma source, hein, ça va être une plage. Donc ici, il va vous demander le row index, c'est-à-dire ici le numéro de la ligne. Eh bien, ici, ça sera ma variable i. Et ensuite, eh bien, on va le faire sur la colonne 1, puisque la valeur cherchée ici dans ma table,
c'est bien ici ma colonne 1, hein, où j'ai ici donc bien mes produits à référencer. Voilà, donc on va pouvoir ici lui donner ici les informations. Voilà. Et là, bien, on va lui mettre bien sa valeur. Donc, on va lui chercher son valeur. Ça va être égal à quoi? Eh bien, à la valeur cherchée. Donc, on est d'accord, on va lui prendre ici la valeur cherchée. Donc, c'est bien ici cette valeur-là que je vais chercher dans la première colonne. C'est bien ici ma valeur prod D qui va se trouver ici dans ma première colonne. Et on va lui mettre évidemment le même argument que dans ma fonction. Donc ici, on va mettre valeur cherchée. Et on va lui mettre un point value, hein, puisque ça sera sa valeur. Et dans ce cas-là, si ça c'est égal à ça, donc ici on va faire un end if. On va fermer la boucle. Donc on va ici comparer ici les informations, hein, pour lui dire ici si la valeur a été trouvée. Hein. En gros ici ça veut dire quoi? Ça veut dire si la valeur cherchée a été trouvée, alors eh bien on va faire la suite. Dans ce cas-là, eh bien je vais lui demander d'aller faire chercher ma recherche V perso. Et on va lui demander, donc bien ça va être égal à quoi? Bien ça va être égal à ma source. Donc c'est mon tableau encore une fois. Et là je vais lui demander donc d'aller faire hop, avec mon num nb mon num colonne. Donc il aura besoin ici de mon numéro de colonne. Hein, donc ici hein, ça sera mon argument, hein, mon index. Num colonne. Voilà. Point value. Voilà. On va lui demander ici d'aller faire ça. Donc on va afficher le résultat. Donc ici on affiche le résultat. Voilà. On va afficher le résultat pour aller vérifier évidemment ici que ça puisse ici fonctionner. Alors, on va faire un petit test. On va aller vérifier tout ça. Si ça fonctionne bien. Voilà ici pour la fonction. Donc, voilà, on va compter le nombre de lignes par rapport ici à mon tableau. Ensuite, on va lui parcourir toutes les lignes en question. Hein. Donc ici, on va hop, ma boucle for hein, qui va permettre ici d'aller compter, passer de ligne à ligne. Et ensuite, donc, on va faire un test à savoir dès que tu trouves la valeur, donc la valeur cherchée ici, hein, eh bien, on va lancer notre fonction recherche V perso. Donc, et ensuite, on va lui dire d'aller chercher l'info sur la ligne, sur le numéro de colonne correspondant à ma donnée. Alors, c'est parti. Donc, on va faire un petit test, voir si ça fonctionne. Donc, ici, on va taper égal. On va te faire recherche V perso. Donc, ici, la voilà hein, qui apparaît. Hein, donc, elle fait partie ici de mes fonctions. On va ici cliquer sur... donc ici, on n'a pas évidemment les mêmes arguments, puisqu'ici, on a mes propres infos et mes propres arguments qu'on a créés. Donc ici, vous demande la valeur cherchée, eh bien, elle se trouve ici en D2. Ensuite, eh bien, il vous demande ma source. Eh bien, ma source, c'est ma donnée qui est là. Et ensuite, il vous demande ici votre numéro de colonne. Eh bien, c'est ma colonne numéro 2. Voilà. Et dès que je vais faire OK, hein, il va vous faire ici un produit F. Donc, il a bien trouvé ici directement sur la donnée. Donc, si je vais changer maintenant produit 4, donc il va bien trouver ici produit 4, produit D. Donc, je vais ici récupérer mon produit 1. Vous allez voir, il va automatiquement recalculer ici la donnée. Voilà, on va faire un produit 10. Pourquoi pas, mais il va ici lui dire, mais c'est mon produit J. Voilà ici hein, comment on arrive à faire l'équivalent d'une recherche V à partir ici d'une fonction en utilisant donc ici encore une fois hein, je vais créer ma propre fonction recherche V perso et je vais donc y demander les arguments qu'on a besoin encore une fois. Donc ici on va aller essayer de vous présenter ici voilà la totalité de la fonction en lui déclarant donc deux variables qui va compter ici le nombre de lignes qu'il y a dans mon tableau et on va lui demander ici d'aller parcourir tout ça et de le faire automatiquement donc en allant chercher ici dans ma source. Donc c'est, je rappelle, ma source c'est mon tableau et ensuite donc lui donner lui faire varier ça ligne par ligne la recherche et dès qu'il trouve eh bien on va lui faire afficher ici le résultat. Voilà bien assez simplement hein, comment créer une fonction recherche V personnelle. Donc on pourrait ici lui rajouter plein d'arguments supplémentaires, voire des arguments qui n'existent pas dans la vraie fonction recherche V, hein, donc on peut l'adapter
et se créer donc sa propre fonction recherche V totalement personnalisée, en la personnalifiant, en lui disant d'aller faire des recherches de plusieurs données identiques s'il y en a besoin. Voilà, puisqu'ici, hein, cette fonction-là vous permet uniquement d'aller rechercher la vraie fonction recherche V, ne peut rechercher qu'une première valeur, hein. Il suffit qu'on en ait une deuxième. Et bien là, je ne peux plus le faire avec la recherche V par défaut. Par contre, je pourrais le faire automatiquement avec ma propre fonction recherche V, en lui demandant d'aller ici lui afficher la première valeur qu'il trouve, continue à parcourir le tableau, va chercher la deuxième et me l'afficher ici en tant que résultat. Donc il serait capable d'aller rechercher des doublons et des triplons automatiquement. Voilà, donc ici, hein, je vais m'en arrêter là pour vous montrer voilà, comment créer une fonction dans Visual Basic Application. Allez, je vais vous laisser ici le code correspondant pour que vous puissiez la voir. Donc ici, voilà, ici j'ai rajouté une petite rubrique, donc en lui disant que dès qu'elle l'a trouvé, on peut lui demander d'aller sortir de ma boucle for. Voilà, donc ici on peut lui rajouter hein, dans la boucle if un goto. Donc goto ça veut dire aller, va où bien hop, prends la porte de sortie et on va lui dire porte de sortie, deux points, et il va se mettre à la fin de la fonction pour qu'il arrête d'aller boucler lorsqu'il a trouvé ici la valeur. Voilà, bon, c'est facultatif, mais on peut effectivement le rajouter si on le souhaite. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. À vous de créer vos propres fonctions personnelles avec Excel VBA. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto.